Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à l'ASM Belfort Football Club, réalisée dans le cadre des projets d'examen de fin d'année des élèves du BTS audiovisuel du lycée Viette. Nos invités ce soir sont Jean-Paul Simon, président de l'ASM Belfort Football Club. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Et Maurice Goldman, entraîneur de l'équipe Fagnon en national. Bonsoir Maurice. Bonsoir. Au programme ce soir, 2 reportages. Un tout d'abord sur la section féminine lancée par le club en 2010, puis un reportage exclusif où nos reporters ont suivi de l'intérieur la préparation et la victoire à Épinal avec un œil particulier sur le coach Maurice Goldman. Mais pour commencer, président, pouvez-vous nous décrire en quelques mots le club de l'ASMB Foot ? En quelques mots, c'est un peu compliqué. On est 610 licenciés. L'ASMB Foot, vocation foot, social, animation, formation et résultats. Et donc, avec tout cette panette de mots, on arrive à gérer au quotidien un club avec beaucoup de bénévoles, des éducateurs, des formations. Et voilà, quoi, les SMB, tout a changé ou rien n'a changé. Ça dépend des jours. En tout cas, la montée en nationale va changer beaucoup de choses par rapport à la place du foot à Belfort et même dans du Nord-Franche-Comté. Mais au sein du club, on a toujours cette même vocation qui est municipale, sociale, accueil jusqu'en 15 ans. Et après, on recrute quand même les meilleurs joueurs des locaux. C'est pour après trouver la formation pour arriver à un niveau qui, on espère un jour, arriver à former des joueurs de national. Alors justement, au quotidien, qu'est-ce que ça a changé, peut-être à vous deux d'ailleurs, pour le quotidien du club, cette montée nationale ? Le quotidien, n'importe quotidien, comme Maurice va en parler dans quelques secondes, quotidien, c'est toujours les mêmes soucis d'un président. C'est gérer l'équilibre budgétaire, c'est gérer l'accueil de tous les enfants. Je veux dire, la vitrine, c'est 25, 27 joueurs avec beaucoup de choses qui vont, et Maurice va en parler mieux que moi. Et après, c'est 500 licenciés, et ça, c'est gérer ce quotidien, et qui soit toujours bien fait, que cette vitrine qui est magnifique aujourd'hui, que derrière ce placard, ce ne soit pas des placards, des étagères bien rangées avec les valeurs que nous défendons au quotidien. Alors justement, avant de revenir sur le national, on va commencer par un reportage où nos reporters ont suivi la section féminine lancée en 2010 par le club et dirigée actuellement par Julien Buisson. T'aimes bien jouer au foot ? Oui. Qu'est-ce que t'aimes dans le foot ? J'aime bien jouer, j'aime bien tirer, j'aime bien courir. Les plateaux. Quand on fait les passes et qu'on marque. Et le football, c'est un sport de garçon ou un sport de filles ? Un sport de garçon. Ça peut être pour les deux. C'est comme le basket, il peut avoir des filles. Les filles, elles peuvent y jouer. Filles. Un sport de filles ? Oui. Le football, c'est un sport de filles ? Oui. J'ai commencé à m'intéresser au foot depuis toute petite. J'ai voulu jouer, mais il n'y avait pas d'équipe féminine. Il fallait jouer avec les garçons, donc mes parents étaient un peu réticents. Du coup, quand ils ont créé une équipe dans ce club il y a 6 ans, j'ai sauté sur l'occasion pour commencer le foot à ce moment-là. La section féminine du club donc, compte 80 licenciés féminines, donc avec une équipe U9 avec des filles de 6-9 ans, donc, qui en attendent 8. Donc en équipe U13F, on compte 15 licenciés, 2 équipes U17 où on compte 25 licenciés et 2 équipes seniors. Ouais, c'est plutôt un chiffre intéressant. Déjà, on peut accueillir des enfants depuis toute petite jusqu'à senior. À part Chèvremont dans le secteur qui peut faire la même chose, c'est pas spécialement le cas pour tout le monde. Donc c'est plutôt intéressant et on essaye de continuer à faire en sorte que les jeunes filles rejoignent notre section. Oui, il y a une différence au niveau des garçons et des filles, au niveau physique déjà. Un garçon court plus vite, saute plus haut et frappe plus fort. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment comparer. Après, ça reste du foot, les principes de jeu, les compositions, ça reste les mêmes. Mais après, c'est pas encore réellement comparable. Après, les filles, ça se développe beaucoup et donc les différences sont de moins en moins présentes. Elles sont beaucoup plus, entre guillemets, à l'écoute que les garçons, beaucoup plus disciplinés. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on a pas mal de satisfaction. Pas mal, on continue. Allez.
Elle la met. Elle veut lui mettre un lien, toi tu pars dans son dos, elle te la met. Après tu pars dans le but pour un petit. Allez, rapide! Alors, je suis étudiante en STAPS, c'est une fac de sport. Actuellement, je suis en 5e année. J'ai choisi la voie de l'entraînement sportif et je me suis spécialisée en préparation physique. En Master 1, j'ai fait mon stage avec l'équipe féminine. Donc j'ai simplement demandé au coach si ça l'intéressait et vu que l'équipe venait de se créer et que lui n'avait pas trop de notions en préparation physique, c'était tip top pour lui. Et pour cette année, le niveau d'exigence en Master 2 doit être plus élevé. Donc j'ai été plutôt vers l'équipe première masculine qui évolue en national. Et le coach aussi était très intéressé d'avoir un regard nouveau et des idées nouvelles. Oui, Camille, c'est un point plus que positif pour nous, parce qu'on est la seule équipe féminine à avoir un préparateur physique. Donc c'est vrai que c'est vraiment une chance. Elle s'occupe aussi des U17. Donc les U17 ont aussi une préparation quasi pro. Donc c'est vrai que c'est un avantage pour nous. On espère la garder avec nous assez longtemps. Le comité directeur donc, est un gros soutien pour nous. Donc, quand j'ai repris la section sportive, donc, il a créé, donc, ils ont acheté des équipements pour toutes les féminines, donc, en bleu et rose pour faire une petite touche féminine. Et après voilà, le président est très présent. On a la chance d'avoir des dirigeants aussi qui sont présents, des joueurs de la nationale qui viennent aussi participer aux séances. Donc c'est vraiment la section féminine est vraiment intégrée pleinement dans le club. L'évolution du football féminin, je trouve ça très très bien. Parce que dans la tête des gens, le foot, encore il n'y a pas longtemps, c'était masculin uniquement. Même encore maintenant, quand je dis que je joue au foot, les gens me regardent un peu bizarrement, comme si j'ai fait quelque chose d'étrange. Donc le fait que le football devienne mixte, je pense que c'est une bonne chose et je pense que le regard des gens va évoluer au cours des années. Ça a commencé et je pense qu'au bout d'un moment, on ne choquera plus les gens à jouer au foot et je pense aussi qu'ils vont aimer ça. Parce que là, ils ne regardent pas encore trop, mais je pense que s'ils commencent à connaître et à s'intéresser, ils vont aussi commencer sans doute à aimer et du coup, ça sera bien comme ça. Alors, Président, quelle est l'importance pour la SNB Foot d'avoir une section féminine aussi structurée ? C'est à l'image du reste. Il faut que si on crée, il faut que ça marche. Et pour que ça marche, il faut des bonnes personnes. Donc Julien Bussin et Romain Vézin font partie de ces personnes. Et puis après, aujourd'hui aussi, grâce à l'équipe de France, grâce à la politique de la Ligue, de la Fédé, on est obligé d'avoir une équipe de foot féminine. Mais quand on est obligé, c'est ce qu'on a avec du recul. Maintenant, c'est une chance de l'avoir. C'est quelque chose de nouveau, avec un esprit un peu différent. Elles sont plus indépendantes. En tout cas, c'est un plus pour le club. Et puis, c'est indispensable pour l'évolution du club au niveau où on est. À tous les deux, justement, quel regard vous portez un peu sur le développement du foot féminin? C'est que depuis quelques années, on voit que c'est une pratique qui est en pleine expansion. Pour rebondir sur ce que disait le président, là, c'est vrai qu'au début, quand le club féminin s'est créé, c'était une obligation. Et moi, je ne connaissais pas du tout le foot féminin à part ce que j'ai vu à la télé. Et comme dit le président, c'est devenu une ressource parce qu'elles apportent quelque chose de totalement différent. En fait, elles ont les vraies valeurs du football. Pour elles, c'est vraiment un jeu. En plus, j'ai écouté les éducateurs qui le disent, mais c'est vrai. Elles sont hyper réceptives, elles ont envie de progresser. Elles ont une fraîcheur que peut-être les garçons n'ont plus. Donc c'est vraiment un plus pour la SMB. On n'y croyait pas au départ, moi le premier. Je suis d'une génération où pour moi le foot était vraiment en masculin. Et ben, je suis content de voir que je m'étais trompé. Alors justement, Président, depuis que Julien a repris la section féminine au club, ils sont montés jusqu'en DH féminine. C'est quoi l'objectif de cette section féminine? Quels objectifs sportifs? Vous me connaissez un peu. Hein. Moi, j'ai pas d'objectif. Je veux dire, c'est toujours d'aller le plus haut possible. Je veux dire, en fonction, sans exploser tout, sans faire de folie, c'est qu'on tire le meilleur des gens pour qu'ils aient plus de plaisir, meilleurs résultats. Il n'y a jamais de limite. Je veux dire, on ne va pas se griser, mais on ne va pas non plus s'arrêter. On va s'arrêter en DH. Je veux dire, si demain on a une équipe, on a des U17 qui sont très performants au niveau régional, on a des sélectionnés en Franche-Comté, c'est le résultat d'un travail de formation qui commence à payer depuis 3 ans. Cette attractivité doit nous permettre d'avoir un jour une équipe qui peut-être jouera plus haut. Mais bon, ça c'est comme quand on arrive en national, comme on a fait, c'est le travail, c'est les gens qui vont diriger, qui vont nous donner cette chance-là, quoi. À partir de là, il n'y a jamais de limite pour aller vers le haut. Et justement, si on reprend la question qui a été posée aux jeunes footballeuses du club dans le reportage, pour vous, le foot, alors c'est un sport d'homme ou un sport de femme? Je pense que c'est comme au travail aujourd'hui. Le foot, c'est un sport pour les deux et c'est fait un peu différemment. Mais en tout cas, tout le monde a la même passion. Ils ont la passion du foot. Ils viennent au match du national. On a de plus en plus de filles qui viennent. Il y en a qui viennent nous aider comme bénévoles sur les matchs. Et c'est un signe aussi, comme disait Maurice, que le club marche bien dans cette fusion entre les hommes et les femmes et qu'il n'y a pas de différence.
Maurice, là-dessus, peut-être? Non, je voulais rebondir sur le fait des limites, là. Et il ne faut pas se fixer de limites, parce que nous, si on s'était fixé des limites, on ne serait jamais en national. On a commencé ensemble en DH. Qui aurait pu croire qu'on allait monter en national? Donc, pour rebondir sur la question sur le foot féminin, si j'ai vu qu'il y avait une très très forte équipe de 17 ans, non, c'est ça? Pourquoi se fixer des limites? Peut-être qu'elles iront très haut. Hein. Donc, c'est ça le but du jeu. Par contre, c'est vrai, comme tu dis, Jean-Paul, ça nous apporte un plus dans l'accueil, dans le climat du club, dans ce qui se passe. C'est vraiment un plus. J'y croyais pas au départ, mais je suis content de voir que c'est vraiment ce qui se passe. D'accord. Et si on élargit un peu aux autres équipes de la SMB, parce que vous le rappeliez, c'est plus de 20 équipes engagées en compétition. Quels sont les objectifs, par exemple, pour les 19 ans qui, cette année, étaient montés en national, les 17 qui prétendent d'année en année? Aujourd'hui, on a une vitrine qui est pratiquement le meilleur niveau en Franche-Comté, je veux dire. Donc, à part Sochaux qui est en Ligue 2, nous sommes l'équipe au plus haut niveau. Donc, moi, je dis que derrière, ça doit suivre. Après, c'est se structurer, c'est avoir toutes ces choses pour être au meilleur niveau, régional, voire national. Et on n'en est encore pas là. Mais bon, il ne faut jamais lâcher et puis travailler. Il y a des années qui sont meilleures que d'autres. Comme je le dis tout simplement sur un bilan de fin de saison de président, une bonne année chez nous, c'est quand il y a une montée, pas de descente. Une année exceptionnelle, c'est quand il y a 2 montées. Et puis une année moyenne, c'est quand il y a une descente ou voire 2, et voilà. Mais c'est les aléas, puis il y a des cycles, et puis rien n'est facile. Et puis nos amis adversaires, que ce soit Pontarlier, Besançon, Vesoul ou Jura Sud, ils n'attendent pas de nous voir arriver pour nous laisser passer. Et donc il n'y a que le travail qui paye. Ça, Maurice Goldman est le plus bel exemple de la réussite. Justement, pour vous, Maurice, est-ce que c'est important pour la pérennité du club en national que les équipes de jeunes prennent un peu le wagon de cette équipe Fagnon? Ah mais c'est sûr, ouais. Là pour l'instant, on n'a pas tellement de jeunes qui peuvent prétendre à la nationale. Mais c'est vrai que moi, j'oublie pas d'où on vient. Moi, je suis monté de division d'honneur en national avec pratiquement la moitié de l'équipe. Les Nasser Tahiri, les Guillaume Arizi, on était ensemble, ils avaient 18 ans. Bon, j'étais un peu plus jeune aussi, moi. Et on est monté ensemble. Donc l'idée, elle est là. L'idée, c'est que dans l'équipe première de Belfort, il y ait beaucoup de jeunes issus de la SMB. Mais bon, aussi, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas que le sport d'élite, hein. Le foot, c'est un jeu, il y a aussi le loisir. Et la SMB, c'est compliqué par rapport aux structures qu'on a, mais on essaye d'accueillir tout le monde. C'est-à-dire ceux qui peuvent aller au plus haut niveau, mais ceux aussi qui sont là uniquement pour jouer. Et c'est ça aussi qui est important. Je pense qu'un club municipal doit accueillir tout type de population. Et je pense qu'on le fait bien. Jean-Paul a insisté là-dessus. Un des gros points forts de la SMB, c'est ses éducateurs. Ils sont tous diplômés d'État, ils sont tous formés. Il y a une grosse ambiance, il y a des réunions techniques. Donc ça, je pense que c'est un plus. Alors justement, on va partir sur l'équipe Fagnon, puisqu'on vous a suivi avant et pendant le match à Épinal. On regarde tout de suite le reportage. Jean-Paul Simon, président de la SMB Football Club. Notre équipe Fagnon joue en national. Aujourd'hui, on est 5e en national grâce à une dynamique de l'effectif existant, de la verve de l'entraîneur, de tout un club derrière, une passion à Belfort, le football. Et notre objectif, c'est de se maintenir en national et d'aller encore voir plus haut si la chance sourit avec nous. La structure n'a pratiquement pas changé. En fait, on pourrait se plaindre parce que ça fait 15 ans que ça n'a pas évolué du tout. Mais je pense que c'est un plus pour nous, c'est une richesse. On n'est pas dans le confort et je pense que ça se rejoint sur le terrain. C'est-à-dire que les joueurs, on ne peut pas dire qu'ils sont chouchoutés, on ne peut pas dire qu'ils sont comme dans les autres clubs de national quand on voit les structures qu'on a. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Parce que, je le redis, je pense qu'une équipe qui est trop dans le confort, elle ne va pas s'arracher sur le terrain. Mais ça n'engage que moi. Mon collègue a arrêté, il en avait ras-le-bol. Et puis, comme j'étais l'entraîneur le plus proche et le moins cher, je pense, ils m'ont demandé de venir ici. Et puis finalement, ça s'est bien passé, les résultats ont suivi. Donc finalement, je me retrouve 13 ans entraîneur Belfort, alors chaque année, je vais arrêter. Pour être un bon entraîneur, il faut déjà, être entraînant. Bon, pour moi, c'est pas un métier, c'est plutôt une passion. Arrête de pleurer, putain, joue! C'est quoi ce boulot? Alors le coaching de Maurice Goldman, je le qualifierais d'atypique. Il donne du tonus, il booste un peu tout le monde. Quand quelqu'un est relâché,
il va lui gueuler dessus afin qu'il afin de lui donner un petit peu de peps. Disons que c'est vrai qu'il y a certains qui arrivent à la SMB qui ont vu des clubs un peu plus huppés que Belfort, donc ils n'ont pas l'habitude. C'est un entraîneur qui vient du monde amateur et c'est tout à son honneur. Quel que soit l'arbitre, les conditions, tout ça, même si on est à 10 et tout, ce qui leur fait peur, c'est cette cohésion. Ce qui est intéressant au management, c'est qu'il n'y a pas de recette. Sinon, on serait tous bons managers. Là, il y avait combien? 22 joueurs. Il y a 22 managements différents. Les gars, ne surjouez pas. Jérémias, je t'ai vu à l'entraînement, tu avais tellement faim, j'ai cru que tu allais bouffer la pelouse. Marius, Thomas, quand on a perdu la balle, il faut absolument qu'il y en ait un qui vienne nous aider. Est-ce que c'est clair? Parce que sinon, on va être vraiment dans la merde. Moi, j'ai pas fait une carrière pro, donc je vais pomper un peu à droite à gauche ce qui se passe. Il faut toujours être curieux. La principale qualité, c'est d'être curieux dans tous les métiers. Quand je vois des joueurs qui arrivent et qui font la gueule, j'arrête tout de suite. Je dis, vous déconnez ou quoi, les gars? Vous êtes payés pour jouer au foot, il fait beau, on va jouer et vous faites la gueule. C'est un jeu, les mecs. Donc j'espère qu'un match comme ça, vous avez envie de le faire. Et le plus important pour moi, c'est quoi? La notion de plaisir. C'est un jeu, les mecs. Bon, bon match, les mecs. Donc le parcours est pas mal puisqu'on est parti ensemble de division d'honneur avec la moitié des joueurs que vous avez vu s'entraîner ce soir et on est où là? En national. Mais bon, c'est pas grâce à moi, c'est grâce aux joueurs. Faut pas oublier l'objectif, c'est le maintien, mais c'est vrai qu'on a fait une première partie de saison extraordinaire. Tout le monde est surpris, il y a les joueurs comme moi. L'ADN du club, c'est d'essayer de gagner des matchs, mais pas trop se prendre au sérieux quand même. C'est que du football. Mais bon, ça n'empêche pas que quand on a perdu, je dors pas de la nuit, voilà. C'est le paradoxe du métier. On s'aperçoit quand on bosse beaucoup, on réussit. Moi j'ai appris un truc, le plus dur c'est de trouver l'équilibre entre humilité et ambition. Mais si on peut, on ne se fixe pas de limite, c'est ça qui est bien dans le sport. Félicitations. Alors un entraîneur, ça doit être entraînant. C'était vos propos, Maurice, dans ce reportage. Ah, c'est ce que j'ai dit. Oui. Comment vous définiriez votre type de management, justement? Je suis incapable de le définir. Il faudrait demander aux joueurs. Bon, quand même, je suis beaucoup dans l'affectif. C'est une qualité et un défaut. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation humaine, c'est l'aventure humaine. Bon, je suis là quand même pour gagner des matchs, mais c'est pas au détriment de l'humain, voilà. Et c'est vrai que c'est ce que disait Thomas Régnier, notamment, un entraîneur atypique. Ouais, atypique, parce que je sais pas si je suis atypique, hein. Moi, je vois tous mes collègues. Bon, la grosse différence peut-être avec les autres, c'est que je suis un peu extraverti. Mais on est tous aussi passionnés. Moi, je le montre peut-être un peu plus que les autres, mais mes collègues, c'est pareil, hein. De toute façon, si vous n'êtes pas passionné par ce métier ou par cette passion, parce que moi, j'ai un autre métier, mais c'est indispensable. Sinon, comment vous voulez transmettre de l'énergie, comment vous voulez transmettre l'envie si vous-même, vous faites la gueule et vous n'êtes pas entraînant? Donc, c'est la base. Mais tous les entraîneurs l'ont, même les entraîneurs, vous avez parlé des entraîneurs de jeunes, là, c'est la même chose. Sinon, c'est pas possible de fonctionner, sinon vous ne durez pas longtemps. Alors justement, Président, ce qu'on retient un peu souvent de Maurice Goldman, c'est ce côté extraverti, mais c'est surtout un bilan qui a conduit le club de DH en national en un peu plus de 10 années.
Oui, moi je pense que c'est un petit jeu. Moi, ce qui reste sur Goldman, c'est un super travailleur, quoi. Il dit qu'il est affectif, mais surtout, je veux dire, les séances, les mecs qui finissent à quatre pattes, il n'y a pas de temps mort. Et je pense que, comme dans plein de choses dans la vie, c'est l'intensité qu'on y met. Et Goldman, il n'a pas besoin de passer 3 heures pour être intense. Il est d'entrée, il arrive, il est intense. Je pense que c'est sa qualité principale. Et bon, il n'y a pas que ça, hein, parce que c'est un meneur, parce qu'il est malin, parce qu'il connaît bien le foot, et puis qui gère des joueurs avec ses valeurs humaines, qui fait qu'on arrive à un niveau impensable il y a même 4 ans et aujourd'hui voilà on l'a fait naturellement, mais moi je suis pas surpris parce que le travail, c'est ce que je le dis souvent aux éducateurs, c'est vraiment la vitrine, c'est le national, mais Goldman pour moi c'est le plus bel exemple de l'éducateur pour moi qui respecte toutes les valeurs que je défends, c'est-à-dire le travail, le respect des autres, le respect de l'arbitre aussi. C'est-à-dire, on n'aime pas les tricheurs à Belfort, ceux qui se roulent par terre et qui n'ont rien. Quand on le sait, ça nous déplaît. Et c'est toutes ces valeurs-là qui fait qu'on a avancé. Comme il dit, on n'est jamais trop gentil. C'est pas un symbole, c'est vraiment la vérité. Mais justement, on sent quand même une grande complicité entre vous. C'est un binôme qui fonctionne à la tête de la SMB depuis 10-12 ans. Et tout le monde sait que vous êtes complice. Est-ce que ça aide au quotidien quand même pour un club qui a peu de budget, qui a une telle union entre les deux Je sais pas, les gens, oui, ça aide. Moi, quand je suis dans le dur, je pense qu'il est là des fois. Et bon, lui, il a plus de maturité, il est plus solitaire, donc il a moins besoin de mon soutien. Mais bon, des fois, il a quand même mon soutien en permanence, et il le sait. Maurice? Mais là, il me fait tellement de compliments, je suis inquiet parce que généralement, quand un président fait des compliments, j'ai mal à la tête, il va me couper la tête. Surtout qu'on vient de perdre 6-2 contre Chambly, là. Donc je suis surpris qu'il parle comme ça. Non, mais plus sérieusement, un club, c'est un binôme. C'est-à-dire que si on ne s'entend pas, on est complémentaires. Moi, je ne peux pas rester à Belfort. C'est un autre président qui ne fonctionne pas comme lui. J'aurais peut-être été viré depuis longtemps et je n'aurais pas pris plaisir. Il faut qu'on soit complémentaires. Le binôme le plus important pour l'équipe première, je parle, hein. Il faut qu'il y ait une certaine complicité entre le président et l'entraîneur, sinon ça ne fonctionne pas. Nous, on a une complicité qui est un peu différente des autres, parce qu'à la base, j'espère que je ne dis pas de bêtises, président, en tant qu'homme, c'est mon ami. Bon, en tant que président, des coups, c'est plus compliqué, mais bon, en tant qu'homme, c'est mon ami. Cette complicité, finalement, où est-ce qu'elle s'est créée? Puisqu'avant que Jean-Paul soit président, vous ne connaissiez pas forcément. Ah non, parce que je suis président, c'est à cause de Goldman. Grâce à Goldman, parce qu'il m'a séduit d'entrée, parce que n'importe, hormis... Parce qu'on ne s'ennuie jamais. Puis la vie, des fois, c'est pas toujours marrant. Et Goldman, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il est truculent. Et quand il a fini sa journée d'éducateur, d'entraîneur et de prof, vous le connaissez un peu, il est truculent. Et donc, les gens qui sont truculents, il n'y en a pas tant que ça. Donc, j'étais un peu par égoïsme. Et puis après, je lui ai dit, allez, j'y vais, quoi. J'y vais. Et puis voilà. Et au début, on ne se connaissait pas. Après, on rigolait. Puis maintenant, on se connaît mieux, quoi. On connaît comme on est bien quand on n'est pas bien. Et ça ressort d'ailleurs dans la causerie de Maurice à Épinal, hein, qui, je rappelle, était quand même un match important, puisque le club sortait de 8 matchs sans victoire, je crois. Les mots-clés qui reviennent souvent, c'est plaisir, plaisir et plaisir. On sent que c'est un peu le leitmotiv du club. Ouais. C'est-à-dire qu'on est là pour gagner des matchs, d'accord? Moi, mon rôle, c'est ça, c'est gagner des matchs. Plus je monte, c'est normal. Mais quand même, il ne faut pas oublier, il faut relativiser. Le foot, c'est d'abord un jeu. Et je rebondis sur ce qu'a dit le président. Dans le jeu, il y a tout le monde, hein. Et il y a surtout les arbitres. Donc là-dessus, on essaye de véhiculer ça. L'arbitre fait partie du jeu, même quand il se trompe. Et ça, c'est un point important de la SMB depuis les tout petits jusqu'à nous. Et ça, on y tient vraiment. Ça rejoint les valeurs. Donc pourquoi on s'apprécie les deux? On a pratiquement les mêmes valeurs de tolérance, solidarité, de tout ce que vous voulez, mais c'est super important. Avant de conclure notre émission, et puisque vous l'avez dit, il y a eu une défaite 6-2 à Chambly vendredi, il y a un match qui se profile vendredi à 20h au Stade Serzian face à Boulogne-sur-Mer. Quel est l'objectif de cette fin de saison pour la SMB? L'objectif, c'est déjà de réagir parce qu'on a pris vraiment... c'était la déroute, c'était catastrophique, on s'est fait laminer, on a été dépassé dans tous les comportements du jeu. Donc généralement, c'est dramatique, mais pas longtemps. À mon avis, on va réagir. Donc contre Boulogne, l'objectif, c'est de gagner pour laver l'affront, parce que vraiment, on a été ridicule, hein. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas dire l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. On a perdu un match, on n'a pas le cancer, on n'a pas perdu quelqu'un de cher de notre famille. Donc il ne faut pas dramatiser. C'est le discours que j'ai tenu à mes joueurs ce matin. Le plus important, c'est le prochain match. Le prochain match, c'est vendredi. C'est qui vous avez dit? Je me souviens même plus. Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, donc voilà. Match compliqué, mais on est là pour le gagner. On est Jean-Paul, parce qu'on est déjà hors délai, juste un dernier mot justement sur cette fin de saison. Pour gagner ce vendredi, c'est se maintenir officiellement, quasi. Puis après, prendre les matchs comme ils viennent. Hein. Goldman, je le connais. Hein. Il ne va pas jouer les matchs pour les jouer. Il va jouer pour les gagner jusqu'à la fin. Et puis après, il adviendra ce qu'il viendra.
Merci à vous deux, Jean-Paul Simon, Maurice Goldman. On vous retrouve vendredi soir à 20h au Stade Serzian pour le match ASM Belfort Football Club contre Boulogne-sur-Mer. On remercie tous les étudiants du BTS audiovisuel du lycée Viette, dont particulièrement Cynthia Geblet, Sébastien Soum, Samuel Zimmermann et Bastien Allier. Notre réalisateur Frédéric Geffroy et à la conception et réalisation Jean-Luc Erard et Pascal Chagnot. Bonne fin de journée à tous.